merci beaucoup pour ces partages de vie, ces témoignages, ces morceaux d'histoire. Je vais garder celui-là, merci. Voilà, ça c'est l'évangile concret, c'est l'évangile. C'est Dieu qui transforme des vies, Dieu qui vient nous rencontrer. Alors le thème de ce matin, si Maurice tu veux bien l'envoyer, ah non, il commence par la fin Maurice. Spoil. C'est pas très très grave, hein. On connaît la fin de l'histoire. Voilà, la question du jour, c'est un Dieu lointain, point d'interrogation. Ces partages de vie que nous avons entendus, ces vraies vies, ces vraies histoires, finalement, nous donnent un avant-goût. Vous avez entendu des gens qui vous racontent leur histoire. Et ce matin, si vous êtes dans une église, c'est parce que nous croyons que Dieu vous a appelé à venir le rencontrer. Et nous, les chrétiens évangéliques, les chrétiens protestants évangéliques, nous nous basons sur une chose, non pas forcément l'expérience de ces vies, mais sur la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous appelons la Bible. Et ce matin, je vous propose, avant de regarder ce que dit Dieu, ce que dit la Bible, je vous propose une petite revue de presse, de voir est-ce que Dieu est loin de l'humain. Et je me rends compte que j'ai un problème avec ma tablette qui ne veut pas s'ouvrir. Ah, c'est vraiment la technologie. Je vais prendre mon téléphone. Alors, c'est les petits problèmes du direct. Ça sera écrit plus petit, mais ça devrait le faire. Alors, une revue de presse qui nous montre est-ce que Dieu est loin ? 2023 a été marqué par une succession de crises globales, notamment le changement climatique, les conflits armés, l'inflation économique. On a eu également des feux de forêt en Grèce, au Canada, en Australie. Plusieurs articles dans Le Monde, La Croix, ont mis en avant la question existentielle. Pourquoi un Dieu bienveillant permet-il de telles catastrophes ? Cette question a ravivé les réflexions théologiques sur le mal et la souffrance. Dieu, finalement, s'il était présent, pourquoi est-ce que c'est arrivé ? Si Maurice, tu peux suivre et envoyer, c'est parfait. En Europe, la montée finalement de la laïcité continue de redéfinir le rapport des citoyens à la religion. En France, il y a eu le débat sur la laïcité, notamment avec l'abaya. Et puis, plusieurs articles de presse, notamment dans Libération, ont défendu l'idée que cette séparation entre religion et l'État, nécessaire à cette société pluraliste, n'en est pas moins source d'un vide spirituel. C'est Libération qui écrit ça. La technologie, le développement rapide de la technologie, notamment avec l'intelligence artificielle. Non, avant Maurice, on va y arriver Maurice, je sens qu'on va y arriver ce matin. Reste sur la revue de presse, c'était bien Maurice. Le The Guardian qui souligne que l'intelligence artificielle, loin de combler le vide existentiel, semble exacerber un sentiment d'isolement. Où est Dieu ? Est-il dans l'intelligence artificielle ? Maurice ? Est-ce que quelqu'un veut prier pour Maurice ? Diapo d'avant. Ça marche pas ? Toi non plus ? C'est ma tablette, le PowerPoint, c'est pas grave. Les conflits, on a eu des conflits en Ukraine, au Moyen-Orient, on a tous entendu ça. Le New York Times qui discutait de l'instrumentalisation de Dieu pour justifier le conflit. Mais Dieu, s'il était présent, comment ça se fait qu'il y ait ces guerres ? Et puis, un article très intéressant dans Le Monde et dans The Economist, la crise de foi chez les jeunes générations. Une perte de sens ici sur Terre. Un an de revue de presse qui montre clairement qu'il y a une distance qui est perçue par les non-croyants entre Dieu et les hommes. Et finalement, c'est exacerbé par les crises, par les transformations sociales, par l'émergence des nouvelles technologies, etc., etc., etc. Où est Dieu ? Voilà la question qu'on pourrait se poser ce matin. Est-ce que Dieu est lointain ? Le monde, en tout cas les journaux, semblent dire « mais où est Dieu ?» Et cette question, elle semble légitime au vu de ce que nous observons. Alors je vous propose de regarder pourtant ce que dit la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Si Maurice, tu peux... Voilà, que dit la Bible ? Dieu crée le monde. Nous voyons dès le début de la Bible
que Dieu n'est pas lointain. En Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, nous voyons un Dieu qui crée le monde en étant proche. Il vient, il prend de la terre, il vient, il parle et la chose arrive. Dieu est proche. La Bible nous enseigne que Dieu n'a pas créé le monde puis est parti. Non, Dieu a créé le monde et est resté avec sa création. Il est dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 31, « Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. » Mais l'homme et la femme ont rejeté cette autorité supérieure. Ils ont choisi leur vie. Ils ont choisi de vivre leur vie. Et c'est à ce moment-là, non pas que Dieu s'est éloigné, mais ce sont les hommes et femmes, qui se sont, eux, éloignés de Dieu. On voit la différence et on voit que le témoignage de ce matin exprime bien cette pensée. Ce n'est pas forcément Dieu qui est loin de toi ce matin. C'est peut-être toi qui as juste tourné le dos à Dieu. Et si nous observons finalement la parole de Dieu, la Bible, nous voyons que la création, l'acte de créer la terre, n'est pas quelque chose qui revient sans cesse dans la Bible. Il y a un autre événement fondateur dans la Bible, un événement qui nous prouve la proximité de Dieu avec les êtres humains. Et c'est étonnant parce que quand on regarde l'ensemble de la Bible, on pourrait se dire, mais finalement, tous les auteurs bibliques, il y a 66 livres, des dizaines d'auteurs, on pourrait se dire, mais les auteurs pourraient à chaque fois parler finalement de cette création. Non. L'événement qui marque l'histoire de la Bible, c'est l'événement qui se passe dans le livre de l'Exode, le 2e livre de la Bible. C'est l'événement qui est le plus répété et qui est une préfiguration incroyable de ce qui se passe. Alors peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce mot Exode. Si je vous cite le mot Moïse, vous allez peut-être vous comprendre un petit peu. Moïse, c'est un personnage qu'on connaît un petit peu. Moïse était finalement un berger. Dans le début du livre de l'Exode, on voit qu'il garde des animaux. Et Dieu vient à sa rencontre. Et ce que dit Dieu à cet homme, Moïse, est incroyable. En Exode 3, nous pouvons lire, après Maurice, Exode 3, versets 7 et 8, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. » Et Dieu répète « Je suis descendu pour le délivrer. » Là, nous avons donc un Dieu qui est proche, tellement proche, qu'il voit la souffrance, qu'il entend les cris et qu'il connaît. Alors ce récit-là, contrairement au récit de la création, qui est répété plusieurs fois dans la parole, mais ce récit-là est un récit fondateur. L'ensemble de la Bible va utiliser ce passage comme étant quelque chose qui est fondamental. Et je vous propose donc de voir ces 3 points ce matin, rapidement. Dieu a vu la souffrance et il a entendu les cris. Le premier point. Dieu a vu la souffrance et il a entendu les cris. Bien plus qu'un aspect théorique, la souffrance est le lieu et l'occasion pour Dieu de manifester qu'il n'est pas loin. Le grand réformateur Luther disait que la foi, c'est le désespoir consolé. Quelqu'un qui est capable de vous consoler n'est pas loin. Parce que si vous essayez de consoler quelqu'un par distance avec juste des SMS, vous vous rendez compte que ça ne marche pas vraiment. D'accord ? Par contre, pour consoler quelqu'un, il faut être proche. Et Dieu sait ce qu'il fait. Il a vu la souffrance, il a entendu les cris et il descend pour délivrer, pour manifester. Et si vous remettez un petit peu dans le contexte de ce passage au départ, ce n'étaient pas des gens comme vous et moi qui étaient tranquillement en France, installés un dimanche matin dans une église d'une ville tranquille comme Dijon. Non, non. Il parle à un peuple qui est esclave depuis des générations et des générations. Et esclave dans des conditions horribles, sous
la puissance d'un pharaon qui détruisait, qui l'entendait. Et Dieu dit, « Hey, vous souffrez énormément, mais je vois votre souffrance. J'entends vos cris. Je ne vous abandonne pas. » Et au milieu de ces souffrances et de ces galères, Dieu dit, « Je vais descendre pour manifester ma présence. » Donc Dieu a vu et a entendu les cris de son peuple. Tout le long du livre de la Genèse, juste avant l'Exode, il y a un Dieu présent qui aime donner sa promesse à des hommes qui n'ont rien d'extraordinaire, qui sont comme vous, comme moi. Et il promet d'assurer quelque chose de fondamental pour l'époque. Il promet d'assurer la paix dans un pays, de donner finalement sans cesse un gage de sa présence, de dire « Et vous inquiétez pas, je serai avec vous, il y aura la paix là où vous serez. » Et nous voyons donc dans le livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, que la promesse de Dieu n'est pas loin, mais elle n'est pas du tout accomplie. Et quel écho avec nos vies par moments, où on perçoit Dieu, où on entend parfois même Dieu, où on se dit « Dieu m'a peut-être parlé à ce moment-là ». Mais on expérimente des choses qui n'ont rien à voir avec un sentiment de paix ou avec ce qu'ont décrit Florence et Bruno. Oui, c'est vrai. Mais que nous dit le récit fondateur de l'Exode ? Dieu dit qu'il a entendu les cris, il a entendu, il a vu la souffrance. Et ce même Dieu qui ne change pas, qui était là au début de l'histoire de l'Exode, on parle de sans doute de 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a 3500 ans, c'est le même Dieu qui maintenant, en 2024, est là, à côté de toi. Il te dit, j'entends tes cris, j'entends ta souffrance. Je vois tes peines, je vois tes douleurs. Et c'est le deuxième point. Dieu connaît les douleurs. Le verbe qui est utilisé dans la Bible, c'est en hébreu un verbe qui signifie savoir, connaître, apprendre, choisir. Dieu choisit. Dieu choisit de connaître ta douleur. Si ça, c'est pas un Dieu proche, qu'est-ce que c'est ? Des fois, j'essaie de comprendre ce que mon fils veut me dire. D'accord ? 2 ans et demi. Et par moments, quand il parle, j'ai l'impression qu'il parle comme s'il était déjà un adulte. Il a 2 ans et demi. Et on est obligé de le recadrer des fois parce qu'il utilise des mots, et notamment quand il parle à son grand frère. Il parle, et des fois il donne des ordres. Il n'a pas à donner des ordres, mais il donne des ordres à son grand frère. C'est comme si finalement il choisissait d'être déjà cette autorité pour son grand frère. Il choisit. Il ne connaît rien de l'histoire de son grand frère. Il ne connaît rien des fois des souffrances de son grand frère, mais il lui impose plein de choses. Il choisit de lui imposer plein de choses. Si on a cette vision de Dieu avec nous, on peut souffrir davantage. Dieu ne veut pas t'imposer quoi que ce soit. Ce que Dieu veut faire, c'est te révéler son amour. Il ne veut pas t'imposer. Il veut te révéler son amour. Et en préparant ce message, je me suis souvenu que quand j'étais jeune infirmier, je suis infirmier et j'ai travaillé donc dans une unité de grands brûlés. Et les grands brûlés, donc pour ceux qui ont déjà vu ça, donc soit dans les reportages et tout ça, vous savez que les gens qui sont des grands brûlés, on est obligé de les endormir pour faire leur pansement. Et donc ils cherchaient dans l'unité où j'étais quelqu'un qui était prêt à être formé pour faire en réanimation des pansements. Donc on est habillé en stérile et on fait des pansements chez les gens qui sont grands brûlés. Et donc moi j'avais dit, moi ça m'intéresse d'apprendre parce que j'y connais rien et je veux bien être formé. Donc j'ai été formé 2 semaines avec quelqu'un de très, très compétent. Et puis la 2e ou la 3e fois que je me suis retrouvé tout seul à faire un pansement avec greffe de peau et avec le médecin, je me suis retrouvé avec le médecin, j'appréhendais d'être avec lui. C'était du genre à dire bonjour, à être là 2 minutes et à partir. Et à nous laisser toute la responsabilité. Et donc là, je m'étais dit, ouh là 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 là. Et en plus, il y avait une greffe de peau, donc imaginez un peu le stress, j'étais vraiment en stress. Donc j'étais habillé en stérile, quand on est habillé en stérile, en plus on a chaud, donc on transpire. Je me souviens de ce moment-là, c'était vraiment un moment un peu difficile. Et puis, ce que je redoutais est arrivé.
Il a commencé sa greffe de peau, il a commencé à me donner la peau pour qu'on puisse appliquer sur les zones brûlées. On a posé les choses, puis là, il me dit, bon, bah, tu sais faire. Et là, vraiment, j'ai dit, bah non, je viens d'arriver. Il me dit, si, ça va le faire. Il a enlevé ses gants stériles, il a ouvert la porte, il est parti. Et là, véridique, je me suis dit, mais je vais faire une bêtise. Il me laisse tout seul. Et je commençais un peu à me dire, mais pourquoi j'ai accepté ça? On m'avait redit, n'accepte pas ce poste, tu vas te retrouver dans ces situations comme ça. Et là, je me suis senti seul, littéralement seul. Et puis j'ai tourné la tête et j'ai vu qu'il y avait un vieil infirmier qui était là, qui avait 55 ans, qui était infirmier anesthésiste, qui m'a regardé et il m'a dit, t'inquiète, ça va le faire. Je ne l'avais pas vu. J'étais tellement obnubilé par mon problème, que je n'avais pas vu qu'il était là. Et lui, ce qu'il me dit, t'inquiète, ça va le faire. Parce que lui, il avait tout vu. Il était parti au Koweït, il était parti dans les plateformes pétrolières. Il avait fait plein de choses dans sa vie. Il m'a dit, t'inquiète, ça va le faire. Et il m'a guidé. Puis on a fini le pansement, on a réveillé le patient, on l'a emmené, il n'y a pas eu de complications. Tout ça pour vous dire quoi? C'est quand on a un problème, quand on a une difficulté, souvent on ne regarde que le problème. Et on ne regarde pas juste autour. Qui c'est qu'il peut y avoir ou qu'est-ce qui peut se passer? Si je m'étais focalisé uniquement sur le problème, je n'aurais pas tourné la tête, je ne l'aurais pas vu lui. Il était dans l'ombre, tranquillement, il lisait son bouquin. Et là, je tourne et je le vois. Écoutez, mes amis, c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Il nous demande juste qu'on tourne un tout petit peu le regard de nos problèmes pour nous tourner vers autre chose. Et Dieu alors, à ce moment-là, nous dit, « Hey, t'inquiète, ça va aller, je suis avec toi. » Et cet exemple-là m'a vraiment marqué, au point que du coup, derrière, j'ai fait ce boulot-là. Je suis devenu infirmier après, anesthésiste. Mais je trouve vraiment que cet exemple marque très clairement le fait que par moment, on est complètement déboussolé. On croit que Dieu est tellement loin, alors que Dieu est juste derrière nous, à côté de nous. Et le troisième point que j'aimerais justement développer, que nous avons vu, c'est que Dieu descend, dans le texte que nous avons lu de l'Exode, Dieu descend pour délivrer. Comme dans l'histoire de Bruno ou dans l'histoire de Florence, des histoires de vie, Dieu est descendu se manifester de façon différente pour se révéler à eux, pour changer leur quotidien. Il y a un psaume que j'aime particulièrement me souvenir, que j'ai expérimenté dans les moments de dépression, dans les moments où j'étais vraiment pas bien, c'est le psaume 37. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Mes amis, Dieu campe autour de vous. Et le terme qui a été utilisé ici en hébreu, chana, qui signifie camper, assiéger, s'établir, faire sa demeure et investir. On utilise ce verbe pour dire investir. Dieu investit. Dieu investit. C'est-à-dire qu'il place tout ce qu'il faut autour de toi pour te donner cette assurance et cette paix pour avancer. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alors ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu crois réellement que Dieu est loin de toi et que ce n'est pas illégitime de le croire parce que les problèmes, les difficultés se sont accumulées dans ta vie. Peut-être que tu vois plus tous les soucis que tu as. Peut-être que ton compte en banque, toi, il est déjà rouge maintenant. Peut-être que tu n'as pas de boulot. Peut-être que tu es tellement seul le soir que tu pleures. Mais ce que nous venons de voir, c'est que dans tout ça, Dieu n'est jamais loin. Dieu n'est jamais loin. Et si tu peux envoyer la photo d'après, Maurice, cette photo-là qui montre un homme qui marche dans le désert, on voit ses pas et on voit en fait là où il va, c'est peut-être toi ce matin. Moi, je l'ai expérimenté ça.
d'être finalement tête baissée, d'avancer dans le désert. Et finalement, quand on est dans cette position-là, quand on regarde juste devant, juste ses pieds, juste le désert, eh ben on n'a pas la possibilité de regarder que Dieu est peut-être juste derrière toi, juste à côté de toi. Et peut-être que le sac à dos qui est là, qui est sur les épaules, peut-être qu'il est lourd. Mais Dieu, il veut vraiment t'accompagner et t'alléger ta charge, alléger. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, dit cette phrase magnifique à ses disciples. Complètement perdu et déboussolé par le long discours de Jésus sur sa mort et sa résurrection. Vous aurez à souffrir dans le monde. Et il parlait de la persécution, notamment à cause de la foi. Papa parlait d'avoir perdu des amis. Peut-être que on pourrait dire c'est une petite persécution, mais par moments on peut perdre des amis parce qu'on dit qu'on a la foi. Mais Dieu nous appelle parfois à faire des choix aussi, qui ont des conséquences. Mais Dieu nous dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde, nous dit Jésus. Et puis, il y a cette phrase magnifique que Jésus dit à la fin de son évangile, pour nous prouver qu'il sera avec nous chaque jour. Il nous dit, enseignez-leur, et donc c'est Jésus qui parle à ses disciples, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, nous dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, c'est légitime si vous dites, mais moi, je ne le vois pas, Jésus. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais en fait, vous avez tort. Vous avez raison, mais vous avez tort. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu vient habiter dans ceux qui confessent le nom de Jésus. Quand nous sommes croyants, nous reflétons en partie ce que Dieu veut que nous soyons. Par l'Esprit que Dieu donne, nous prouvons que Dieu est présent. Peut-être que tu trouves que Dieu est éloigné. Peut-être que tu trouves que Dieu est loin. Mais sache qu'ici, il y a des dizaines de personnes qui ont expérimenté le fait que Dieu est proche. Et à leur tour, ces chrétiens doivent annoncer que Dieu est proche. Parce que c'est la mission de tout chrétien. C'est la bonne nouvelle, Dieu est là. Dieu est proche. Et il veut t'accompagner, te relever, te transformer, pour t'amener dans une nouveauté de vie. Le grand philosophe Paul Ricoeur disait que l'interprétation de la Bible n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais un processus existentiel. Et je vais terminer par ça. Que Dieu nous a donné la Bible non pour nous informer, mais pour nous transformer. Dieu nous a donné sa parole non pas pour que nous croyions en des choses un peu intellectuelles, mais pour transformer nos cœurs et pour manifester sa présence au monde, pour manifester sa présence à nos conjoints qui ne croient pas en Dieu, par exemple. Manifester Dieu à nos voisins, manifester Dieu à nos collègues de travail. Voilà la mission des chrétiens. Et si ce matin tu es là et que tu n'as pas fait ce pas avec Jésus, parce que tu trouves qu'il est trop loin, sache que c'est le moment. C'est vraiment le moment, parce que Jésus promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous invite à prier. Alléluia, alléluia Seigneur. Seigneur, tu connais toutes choses. On ne peut rien te cacher. Tu entends les cris, tu entends les douleurs. Tu vois les cœurs qui sont fatigués, tu vois les cœurs qui sont chargés ce matin. Seigneur, je te prie particulièrement pour tous ceux ici qui n'ont pas fait ce pas de rapprochement vers toi. Tu es là, Seigneur. Tu es là, tu es vivant, tu es parmi nous. Nous l'avons expérimenté dans nos vies, ta parole le dit. Alors Seigneur, je te demande ce matin de toucher les cœurs. De toucher les cœurs de tous ceux qui ont besoin d'être renouvelés, fortifiés, encouragés à travers les épreuves, à travers tout ce qu'ils peuvent vivre, Seigneur. Merci parce que tu veux te révéler comme quelqu'un de présent, non pas absent, non pas loin, mais quelqu'un qui est là, à côté. Oh Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui aime
transformer des cœurs. Et si ce matin, ce message a eu un écho dans ton cœur, là où tu es, lève juste la main. Si là où tu es, là où tu en es, si tu as besoin de faire un pas supplémentaire avec Jésus, lève juste la main. Quelqu'un va venir prier avec toi. Si tu as besoin de faire ce pas supplémentaire avec Jésus, si tu as besoin d'expérimenter sa présence, lève juste la main là où tu es. Et quelqu'un va venir prier avec toi. Parce que Dieu aime rencontrer des fils et des filles et passer du temps avec eux. Alléluia. Alléluia. Et puis si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin qu'on vous accompagne parce que vous trouvez que Dieu est trop loin, je vous en prie, ne partez pas trop vite après le culte. Il y a une équipe qui est là, qui peut prendre le temps avec vous. Ne partez pas trop vite. Et on va rentrer dans un temps de louange et d'adoration. Un temps où on va élever le nom de Dieu. Un temps où on va pouvoir exposer aussi, crier peut-être à Dieu si on a besoin de crier à Dieu. Mais que ça puisse être vraiment un temps de communion avec ce Dieu qui est proche, ce Dieu qui est présent. Amen. Je vous invite à vous lever, on va rentrer dans ce temps de louange d'adoration. Juste d'un mot, quand Joe prêchait, j'ai vraiment eu cette pensée qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu la graine et qu'aujourd'hui, cette graine, elle peut germer. Voilà. Si cette graine a été semée, quelque temps, si à plusieurs reprises vous avez entendu ce message de l'Évangile, c'est aujourd'hui que la graine peut germer. Donc, pendant ce temps de louange, si vous vous sentez concerné et attiré, si cette parole a un écho dans votre cœur, vous vous approchez, on priera pour vous pendant ce temps de louange. Mais c'est aujourd'hui que la graine peut germer, c'est aujourd'hui.